On a un très bel outil sur la commune de Saint-Mervé. La voile est un sport qui met les enfants à égalité, garçons et filles. Nos missions principales, on va dire, c'est proposer du sport aux scolaires, aux particuliers et aux groupes. C'est une commune qui est agréable en termes de qualité de vie. Tu tires le safran vers toi, voilà. Tu vas passer sous ta voile, change de côté. Allez, tu repars dans l'autre sens. Moi, je suis Thomas Brohan. Je suis le président de l'association ANCPV, Association Nautique des Communes du Pays de Vitré. Donc nous sommes une association, nous sommes 27 adhérents, et puis il y a une partie voile et une partie aviron. On a une école de sport voile, on propose des séances tous les samedis après-midi. C'est ouvert pour les enfants de 7 ans à 14 ans et on leur a fait apprendre la navigation en voile et leur faire découvrir la compétition, c'est l'objectif. Qu'ils fassent une régate dans l'année, voire plus pour ceux qui veulent aller à plus de niveau. On a aussi des adultes qui sont licenciés et qui viennent naviguer ici sur le plan d'eau. Soit avec le matériel de la NCPV, soit avec leur propre matériel. C'est de la voile loisir, ils viennent naviguer en loisir. Et l'aviron, on a une section aviron qui est ouverte aux adultes, aux plus de 18 ans. Et les gens naviguent soit en sport santé, ou on a 2-3 adhérents qui naviguent un petit peu plus sur un niveau un peu plus élevé, sur du niveau de compétition. La NCPV existe depuis la fin des années 80. Le bâtiment, il a 7 ans, donc il y a un hébergement, il y a des douches, il y a une salle de repas. On a un très bel outil sur la commune de Saint-Mervé pour développer l'attrait touristique et puis de loisirs, loisirs extérieurs. Je vais préparer, moi je vais mettre ma sécu à l'eau, et puis les enfants après vont partir à l'eau. Clairvy arrive, vous pouvez l'aider à se monter son bateau parce qu'elle n'est pas de bonne heure, et puis après vous partez sur l'eau, d'accord ? Donc le bassin ici fait 150 hectares, il y a une première partie de plan d'eau et puis il y a une deuxième partie de plan d'eau qui monte jusqu'à Bourgon. Les rameurs qui font de l'aviron rament jusqu'à Bourgon, donc 4 km aller, 4 km retour, ça peut faire 8 km. C'est un bassin qui peut recevoir en termes d'aviron des compétitions de niveau national, puisqu'il y a des lignes d'eau qui sont balisées, il y a 1800 mètres de longueur. En voile, donc on a dit que sur la partie basse, on a un plan d'eau qui est intéressant, qui permet pour apprendre la voile d'avoir des conditions de sécurité, puisqu'on est sur un plan d'eau intérieur. On se retrouve souvent avec des bonnes conditions, soit au printemps ou soit l'hiver, et on arrive à naviguer alors que sur la côte, ils restent au port, ils ne peuvent pas sortir. Allez Théodore, tu vires de bord, tu pousses ton safran, voilà, et tu retournes vers la base nautique, voilà. Alors c'est de maîtriser ses peurs, maîtriser son appréhension, tout ça sur un petit bateau. C'est ça qui est intéressant à cet âge-là, à l'âge de Théodore, là, qui a 7-8 ans. Ils arrivent au mois de septembre avec leur peur d'aller sur l'eau, leur peur de tomber à l'eau. Puis au fur et à mesure, ils maîtrisent l'environnement et pour se débrouiller tout seul. Alors là, on arrive en fin d'année. Personnellement, je suis content parce qu'il y a eu un bon esprit de cohésion. Ils se débrouillent à gréer leur bateau, à partir tout seuls. Alors la voile est un sport quand ils sont jeunes qui leur permet d'avoir l'autonomie, de partir. C'est un peu comme quand on fait ses premiers tours de pédale en vélo, où là on est tout content de maîtriser et puis au fur et à mesure on apprend des choses. La voile est un sport qui met les enfants à égalité, garçons et filles, puisque les enfants à leur niveau là courent ensemble, c'est mixte. Et ça se bataille quand ils sont jeunes, ça se bataille et les garçons ne sont pas toujours devant. Donc nous, quand par exemple l'hiver ou à certains moments on ne peut pas naviguer pour des conditions météorologiques non adaptées, on fait aussi des séances théoriques. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre à faire des nœuds, apprendre à ce qu'on appelle gréer leur bateau, préparer leurs affaires, leur apprendre pour les plus grands le vent, des choses qui sont liées à la météo, à la navigation. Et puis leur apprendre que c'est la Vilaine qui coule, où est-ce qu'elle prend sa source, où est-ce qu'elle jette, il y a tout ce petit aspect aussi géographique. Choque un peu ta voile, borde pas autant, lâche un peu ta voile. Et pousse ton safran un petit peu, tout doucement. Voilà. Alors là, il est en train de faire du près, donc remonter de côté au vent. Alors les enfants naviguent sur des optimistes ou des dériveurs de type laser ou des dériveurs doubles de type équipe ou 4-20. Et les adultes vont naviguer sur des 4-20, sur des dériveurs doubles, voire sur du catamaran. En aviron, les gens naviguent soit sur des skiffs, qui sont des bateaux très fins, ou sur des yolles, qui sont des bateaux qui sont plus stables et plus larges. Au club de voile, cette année, il y avait 10 enfants de 7 ans à 14 ans. L'objectif général sur toute l'année pour les débutants, c'était d'apprendre à naviguer. Et puis pour ceux qui sont plus confirmés, c'est de faire de la voile au niveau compétition, soit des compétitions de niveau départemental, régional ou national pour certains. On a des jeunes de Saint-Mervé, on a des jeunes de Vitré, et puis on a des jeunes de la Mayenne qui viennent aussi.
L'avantage de ne pas être beaucoup dans le club, c'est qu'ils ont quasiment des cours particuliers à chacun, quoi. Théodore, il faut que tu bordes ta voile dans le coin arrière, voilà, comme ça. Sur le bassin, il y a eu une régate de voile fin avril pour les enfants, pour les jeunes, et après ça s'est enchaîné au week-end du 1er mai par une compétition d'aviron pour les adolescents. Après on a eu la nage en eau vive qui est organisée par le club de natation de Vitré. On a eu le club de triathlon qui a organisé son triathlon aussi ici au mois de mai. Et au mois de juin, début juin, on a eu l'Ultra Tour, qui est une manifestation organisée par Vitré Communauté. Il y a une partie kayak, il y a une partie vélo et une partie course à pied par équipe sur toutes les communes de la communauté de communes de Vitré. Donc il y a une partie événementielle qui est sur le printemps ici. Alors, il y a la possibilité de faire le tour du bassin à pied aussi. Il y a une passerelle entre les deux. Donc le premier bassin fait il y a un tour de 7-8 km. Et sinon, si on va jusqu'à Bourgon, il y a une balade de 15 km à faire en faisant le tour des deux bassins. Et puis en parallèle, c'est quand même aussi un coin de pêche. Ici, on a des pêcheurs qui pêchent la carpe, qui pêchent les carnassiers, les brochets. On a le changement des saisons ici, qu'on vit beaucoup plus peut-être qu'à la mer. Alors, on a l'eau qui varie aussi en niveau. Là, on est au niveau presque haut, en début d'année, printemps. Et puis l'eau, au fur et à mesure, elle descend pour atteindre le niveau bas en fin d'année. Le bassin sert de zone d'étiage pour le bassin rennais. Donc il bloque l'eau l'hiver pour pouvoir éviter qu'il y ait des inondations en aval. On parle de base nautique parce qu'on est sur un sport nautique. Puis là, il y a plutôt une base de loisirs avec une partie VTT, une partie course d'orientation, une partie jeu, une partie aussi détente puisqu'il y a des barbecues, il y a des possibilités de venir pique-niquer. C'est un peu un poumon vert pour les gens de Vitré et la communauté de communes. Bonjour tout le monde. Tout le monde a déjà fait du kayak? Ouais, tout le monde a un gilet, c'est bon, tout le monde a serré son gilet. Tac, tac, tac. Celui qui est à l'arrière, c'est plus celui qui sait diriger le bateau, qui a déjà fait du kayak. Vous mettez bien vos pieds dans les cale-pieds, vous ouvrez vos genoux en éventail pour maîtriser un peu plus le bateau. Alors moi, je m'appelle Morane Guilleux. Je suis éducatrice sportive du coup pour Vitré Communauté. Je travaille à la base de loisirs de la Haute-Vilaine. On va dire nos missions principales, c'est proposer du sport aux scolaires. Et ensuite, proposer du sport aux particuliers et aux groupes, parfois des entreprises, même en séminaire. En activité nautique, vous avez donc voile et après vous avez tout ce qui est paddle. Nous, on a plusieurs sortes de paddle, donc le paddle géant que vous voyez derrière nous. Et ensuite, on a tout ce qui est kayak, kayak simple et kayak double. Et après, on a tout ce qui est activité terrestre. Donc là, on propose course d'orientation, tir à l'arc, VTT. C'est une prestation qui est proposée à toutes les écoles de la Comcom. Et après, c'est en fonction de leurs souhaits, ils viennent ou ils ne viennent pas, et ils choisissent les activités qu'ils souhaitent faire. Donc on a des écoles, Vergel notamment, qui a fait un cycle de kayak. Et puis en ce moment, on a l'école de Val d'Isée qui fait un cycle de voile, quoi. Et les cycles, c'est 5 séances sur 2 heures. La semaine, on accueille du scolaire. Et donc les mercredis, nous on propose ici à la base de loisirs, on propose la licence multisport. Donc c'est comme une licence basique de sport, en sport co par exemple. Sauf qu'ici, ils ont la chance de pratiquer plusieurs sports différents. À chaque cycle de vacances, ils changent d'activité. Donc ils vont commencer par exemple par de la voile, et puis ils vont finir par du paddle, en passant par la course d'orientation, VTT, tir à l'arc. Voilà. Et les week-ends de fin mai à fin septembre, on propose de la location. Donc là, c'est plus pour les particuliers qui viennent et qui louent tout support, toute embarcation qu'ils souhaitent. On a des catamarans aussi. Il y a des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants faire du pédalo. Il y a un papa avec sa fille aujourd'hui faire du kayak. Il y a un quart d'heure, c'était un groupe d'amis, des couples avec leurs enfants. Donc il n'y a pas un profil type. Ça bouge pas mal, il y a beaucoup de prestations et beaucoup d'événements à Saint-Mervé. Donc avoir le plan d'eau sur sa commune, c'est toujours intéressant. Les gens maintenant vont chercher des activités plus proches de chez eux sans partir trop loin et qui sont aussi sympas de pratiquer qu'à la mer, quoi. Sincèrement, c'est plutôt un bel endroit et qui est plutôt grand. C'est pas un petit plan d'eau, il y a matière à se balader et à découvrir des choses le long des berges. Nous, donc à la base de loisirs de la Haute-Vilaine, on est 2 éducateurs sportifs, Christophe et moi. Il y a Kim, qui est responsable administratif. Et on a Jacqueline, qui est la femme de ménage, qui vient tous les jours nous donner un coup de main pour que les locaux soient plus accueillants et plus agréables à vivre. Voilà, on est 4, une belle équipe. Du coup, moi, je suis Lucie, j'habite Vitré. Et là, aujourd'hui, j'ai voulu venir à la base de loisirs pour me baigner, parce qu'il fait super chaud.
Et j'ai fait une partie du GR, donc on a mis 2-3 heures. Et c'est vrai que le point d'eau, là, ça fait quand même envie par cette chaleur. Alors moi c'est Estelle et du coup j'aime bien ici le cadre que représente la base de Haute-Vilaine parce que du coup toute activité est proposée et on peut venir aussi pour courir. Ça fait un peu nature. C'est quand même agréable de venir ici et de se poser et de jouer au Yams. Voilà, on est fan de Yams. Bonjour, je me présente Véronique Cousin. Nous sommes artisans boulangers sur la commune de Saint-Mervé depuis 2016. Donc ça va faire la 6e année que nous sommes présents ici. Sur la commune de Saint-Mervé, en termes de population, on peut se baser à peu près sur 1300 habitants, à quelque chose près. C'est une commune qui est agréable en termes de qualité de vie. Il y a les services ici principaux. Notamment, nous avons la chance d'avoir un médecin, ce qui à l'heure d'aujourd'hui se fait rare sur les communes rurales. Alors, il y a un truc un peu particulier à l'entrée de la commune de Saint-Mervé. C'est le menhir qui se trouve juste à l'entrée de la commune, en fait, qui est la conséquence d'un film qui avait été tourné il y a 20-25 ans sur le secteur de Saint-Mervé et qui a été rénové tout dernièrement d'ailleurs. Ce menhir, ça faisait partie d'un des décors de ce film justement qui avait été tourné à l'époque. Donc c'est un témoignage du tournage du film en fait. Alors c'est un faux menhir, on est d'accord? On est bien d'accord, Obélix n'est pas passé par là.